La première question concerne justement la question de la crise énergétique et elle est posée par Éric Ellers. Merci Monsieur le maire, effectivement vous me l'ôtez de la bouche, la transition est toute trouvée. Est-ce que vous distribuerez des polaires aux élèves des écoles, comme ça se fait je crois dans une collectivité de province me semble-t-il, vous nous le direz. Donc comme nous le savons tous, nous l'avons tous vu, nous vivons une situation que nous n'avons pas rencontrée depuis la dernière guerre mondiale ou l'après-guerre, à savoir d'un risque de rupture d'approvisionnement énergétique et tout particulièrement sur le gaz, qui impose un certain nombre de mesures et surtout d'anticiper des mesures en cas de stress énergétique, en cas de risque de rupture. C'est l'objet de cette question, c'est de savoir ce que la ville de Paris compte faire, tout particulièrement pour le 18e arrondissement, sachant que la ville possède beaucoup d'équipements, des équipements consommateurs d'énergie, tels que les piscines, et qu'à ce titre, elle est donc un grand consommateur, que cette situation pourrait avoir des répercussions. Et donc il s'agit de savoir ce que vous avez prévu, ce que vous avez anticipé, gouverner étant prévoir, et ce conseil étant un lieu d'information, cela nous semblait indispensable de pouvoir avoir des éléments que nous-mêmes pourrons, en tant qu'élus, retransmettre en tant que de besoin à nos concitoyens. Même au-delà même de la question, on peut aussi aborder, ça ne figurait pas effectivement dans le texte, mais c'est le rôle aussi d'information et de conseil dont dispose la ville à travers ses moyens de communication pour aider, conseiller les personnes, notamment sur tout ce qui concerne le lissage de consommation, qui est un point qui semblait important dans ce dont nous avons eu communication, à savoir qu'il y a en effet la consommation globale, mais également le fait de ne pas consommer au même moment ou de ne pas avoir de trop forts pics de consommation. Donc il existe des outils et peut-être la ville, et notamment la mairie du 18e, pourra jouer un rôle dans la diffusion de ces outils qui permettent à nos concitoyens, aux consommateurs, de lisser leur consommation dans une logique de bonne pratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole est à Anne-Claire Boux, qui, au-delà de ses responsabilités auprès de la maire de Paris, suit les questions du plan climat. Merci beaucoup, monsieur le maire, chers collègues. En effet, sur cette question, le mot d'ordre, c'est l'anticipation, et je voudrais revenir avant sur ce que la ville de Paris porte depuis des années pour faire face au changement climatique et anticiper, puisque la guerre en Ukraine est un accélérateur, mais nous savons depuis des années que la question énergétique sera un enjeu de la transition écologique. Et donc, dès 2015, la ville de Paris a mis en place un plan climat avec des objectifs chiffrés et des actions concrètes. Et il faut savoir que cette démarche, depuis 2014, a permis de baisser de 11% la consommation des bâtiments publics à Paris. C'est 10 milliards d'euros qui ont été investis dans la transition écologique, dont 1 milliard pour ce qui concerne la modernisation des bâtiments publics, la rénovation du parc social, mais aussi l'accompagnement de la rénovation du parc privé avec le dispositif Éco-Rénovons. Et ces actions ont permis ont assurément permis de limiter et d'atténuer les impacts de la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui, mais bien entendu, les records de prix que nous atteignons nécessitent d'accélérer cette transition écologique et d'accompagner les Parisiens et les Parisiennes dans cette situation. C'est pour cela que la ville de Paris a présenté, sous l'égide de mon collègue Dan Nert, adjoint en charge du plan climat, un plan d'urgence de sobriété la semaine dernière, avec un objectif de diminuer de 10% les consommations au niveau parisien. Et donc, à ce titre-là, la ville de Paris, bien entendu, s'engage dans cette démarche pour faire face à la crise actuelle. Les mesures qui s'appliquent, qui sont en cours d'application d'ores et déjà, et ma collègue Karine Roland les a évoquées pour les écoles, mais ça s'applique à tous les bâtiments, tous les équipements publics de la ville. Donc la baisse de 1 degré
de la température pour la fixer à 18 degrés et le fait de diminuer la température dans les bâtiments inoccupés à 12 degrés. Bien entendu, je tiens à préciser, avant que la remarque arrive, que ces mesures ne s'appliquent pas aux établissements qui reçoivent du public sensible, tels que les crèches et les EHPAD. Bien entendu, l'objectif, c'est d'être en phase avec les besoins de ces équipements publics, et c'est pour cela que dans chaque équipement public, il y aura aussi un référent missionné pour pouvoir gérer ce plan de sobriété. Par ailleurs, c'est aussi l'extinction des monuments publics à partir de 23h et la Tour Eiffel à partir de 23h45 qui sera aussi actée. Et de la même façon, quand on parlait d'anticipation, il y a quelques mois, le Conseil de Paris avait déjà voté un plan d'urgence énergétique pour accompagner les ménages les plus précaires. C'est un fonds de solidarité qui existait déjà, mais sur lequel la ville de Paris renforce son engagement de 10 millions d'euros pour accompagner les 43 000 familles les plus précaires. C'est aussi la création d'un fonds petits travaux pour aider ces familles à faire des travaux qui leur permettraient de maîtriser l'énergie. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi un accompagnement avec la création d'un dispositif qui permet de faire des visites à domicile, avec un objectif de 1200 visites pour accompagner en priorité les personnes en difficulté, les informer des dispositifs qui existent, mais aussi les accompagner dans la maîtrise de leur consommation. Bien entendu, pour se projeter sur le futur et sachant que nous risquons de vivre ces épisodes de plus en plus régulièrement d'augmentation des prix de l'énergie, c'est aussi la poursuite de tout le plan de rénovation énergétique, que ce soit le plan Éco-Rénovons, pour accompagner les copropriétés privées, notamment par l'intermédiaire de l'Agence parisienne pour le climat et de son programme Coach Pro, que j'invite, pour lequel on fait régulièrement avec mon collègue Mario Gonzalez de l'information, soit par le biais de réunions publiques, soit par la sollicitation des associations de locataires et des syndicats de copropriétaires. Donc nous poursuivons cet accompagnement. Sous l'égide de mon collègue Yann Brossa, aussi l'engagement de rénover 500 logements sociaux par an. Et la question aussi de travailler sur l'éclairage public avec un objectif de baisser la consommation d'électricité de ces équipements de 60% en 2030, qui passe par le remplacement d'un certain nombre de luminaires pour pouvoir baisser la consommation. Concernant, vous nous interrogiez aussi sur ce qu'on allait plus particulièrement mettre en place dans le 18e arrondissement. Sachez qu'un comité de pilotage sobriété au niveau du 18e arrondissement va être mis en place avec un état des lieux sur la consommation des bâtiments publics. Nous avons une plateforme gérée par la DCPA qui nous permettra d'avoir toutes ces consommations. Nous avons fait aussi le choix d'intégrer la question de l'eau potable dans ce comité de pilotage qui, on le voit avec les épisodes de sécheresse cette année, sera un enjeu pour le futur. Donc là encore, anticipons. Donc tout l'objectif, c'est de pouvoir avoir cet état des lieux pour pouvoir intervenir sur les différents équipements publics, repérer aussi parfois des consommations qui seraient, supérieur à ce qu'on pourrait envisager et donc corriger des dysfonctionnements. Par ailleurs, c'est aussi un audit de la mairie du 18e qui est en cours pour voir de quelle manière on peut, là encore, baisser la consommation. Mais d'ici les résultats de cet audit qui devrait arriver au printemps, un certain nombre de mesures ont déjà été prises et je remercie Juliette Théon en tant que DGS et Laurent Bégard qui travaillent activement sur ces sujets pour remplacer l'éclairage par des LED. Nous avons aussi programmé le remplacement de la chaudière. Nous avons une petite particularité dans le 18e, mais aussi un ascenseur qui produit de l'énergie, voilà, qui permet un système innovant. C'est aussi, qu'est-ce que j'oublie encore? Bon, isolé, on prend la remarque. Et bien entendu, pour finir, l'enjeu, c'est aussi,
comment on arrive à développer les énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque sur les toitures ou pouvoir étendre le réseau de chaleur urbaine pour pouvoir mieux maîtriser aussi le coût de l'électricité, puisqu'on sait que les énergies renouvelables sont des énergies qui fonctionnent avec une matière première gratuite et donc qui sont moins sujettes à la fluctuation des prix de l'énergie. Donc c'est l'ensemble de ces mesures qui nous permettront, on l'espère, de pouvoir préserver au maximum les Parisiens et les Parisiennes des conséquences de ces fluctuations des prix de l'énergie. Merci beaucoup Anne-Claire Bou pour tous ces éléments très, très précis. Et merci à Juliette qui effectivement a réuni l'ensemble des chefs de circonscription pour mettre en œuvre le plan sobriété. J'ajoute, mais ça a été dit par Anne-Claire en pointillé, on travaille non seulement sur la crise énergétique actuelle, mais sur la canicule de l'été prochain. Et l'enjeu pour nous, c'est de travailler en même temps sur ces deux dimensions. Comment on consomme moins d'énergie cet hiver et comment on fait en sorte que nous ne subissions pas trop les effets de la canicule l'été prochain. On a évidemment lié les deux sujets parce que finalement, c'est la même logique de sobriété. Et je veux vraiment saluer les chefs de circonscription, mais aussi les directeurs, directrices d'école et les REV qui se sont engagés dans la recherche des possibilités de réduction. Alors, de la dépense énergétique ou de la dépense en consommable, s'agissant des écoles et notamment un travail fin qui est en cours par l'ensemble des acteurs de l'éducation sur les photocopies, sur le papier. L'idée, c'est vraiment de prendre une logique globale de réduction de l'ensemble des consommations, d'énergie prioritairement bien sûr, mais des consommations plus généralement. Encore un mot, allez-y. Et puis ensuite, peut-être que si Jean-Philippe en est d'accord, on passe à la question qui concerne le travail fait par les commerçants, puisqu'on est aussi sur la question de la sobriété. Et ensuite, on reviendra à la poste. Allez-y, Eric Ellers. Oui, je vous remercie. Merci Monsieur le maire et merci Madame Boux pour ces éléments. Donc j'ai bien noté qu'il n'était pas prévu à l'heure actuelle d'interruption de services dans les services publics. Et ça, c'était la première observation. La deuxième, qui est plutôt une demande, ça serait de pouvoir disposer des éléments sur le suivi de toutes ces mesures dont vous nous avez parlé et qui sont, et aussi, comme le demandent mes collègues, l'audit, donc, et de pouvoir suivre l'avancement de ces travaux et de ce pilotage. Je vous remercie. Merci beaucoup.